24 heures chrono pour rebondir. La CCI Grand Lille accueillait le 1er juin la première journée nationale dédiée au rebond des entrepreneurs. Une journée d'échange et de partage avec l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés, impliqués dans le rebond des entrepreneurs et un objectif, faciliter le passage à l'acte pour réduire le délai de rebond après un dépôt de bilan grâce à des outils très concrets. Au menu, un forum de plus de 30 exposants composé de 5 espaces dédiés, les institutionnels, le portail du rebond, je développe mon réseau, je crée ou je reprends une activité et je recherche un emploi avec notamment le mur des offres, un outil sur lequel les entrepreneurs en rebond pourront trouver près de 200 offres régulièrement actualisées. 24 heures chrono pour rebondir, c'est aussi une large palette de conférences-débats sur des thèmes variés, de l'influence de la santé pour rebondir aux aspects juridiques et financiers de la caution personnelle par exemple, en passant par les différentes façons de rebondir avec l'entrepreneuriat, le salariat et les autres formes d'emploi. L'association Second Souffle, reconnue d'intérêt général, fondée et présidée par Dimitri Pivot, était à l'origine de cette manifestation, organisée en région Hauts-de-France par Christine Lecomte. Ces 24 heures chrono sont la continuité de ce qu'on a mis en place au sein de Second Souffle, qui est une notion de partage, de collaboration, de réseau. Ce que je dis souvent aux chefs d'entreprise qui nous rejoignent lors des jeudis du Second Souffle, vous êtes en phase de rebond. Alors, ça les surprend tout le temps parce qu'ils sont là en phase de découverte. Et je leur dis, vous avez monté la première marche du rebond. Ça veut dire que psychologiquement, vous êtes prêts. Ensuite, la seconde clé, c'est être volontaire. Je partage, donc je me laisse téléguider au travers de ces différentes associations. Je dirais sortir de chez soi, rencontrer des gens, faire du sport et développer son réseau. Ne pas penser qu'on est tout seul. On n'est pas tout seul. On a une famille, on a des amis. Ensuite, savoir s'entourer, savoir activer son réseau, des gens qui nous demandent que ça de vous aider. Donc savoir le faire, avoir l'humilité de le faire. Puis ensuite, je pense avoir quelques outils pour se remettre en bonnes conditions. Donc Second Souffle m'a permis à la fois d'échanger sur l'expérience des uns et des autres, d'être mis en contact avec des personnes susceptibles de m'accompagner dans ma reconversion. Et puis au final, le résultat est là puisque j'ai aujourd'hui retrouvé un poste qui est un poste de profil intrapreneuriat. La vie continue, elle est belle. Vous savez que l'échec est toujours un peu tabou en France. Et moi, j'aime en parler. Quand on me parle d'échec, je me dis, tiens, en face de moi, j'ai un type intéressant. J'ai un type qui a osé, j'ai un type qui a de l'audace, j'ai un type qui a fait des choses, j'ai un type qui est sorti de son fauteuil. Et j'ai souvent, par habitude de dire, je détourne une phrase de Jacques Séguéla, qui est de dire, si à 50 ans, t'as pas eu d'échec, eh ben, tu as raté ta vie.